Voici la traduction intégrale du texte en français. Si Dieu est juste, pourquoi a-t-il dit la chose la plus injuste jamais dite? Imaginez que vous entendiez une phrase qui vous arrête net. Non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle vous met mal à l'aise, une sensation que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis, vous réalisez que cette phrase vient de Jésus, celui que des milliards de personnes considèrent comme l'incarnation de la justice, de l'amour et de la vérité, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cela ressemble plus à une règle cruelle de la vie qu'à un enseignement divin. C'est le reflet du monde que nous voyons chaque jour. Celui qui a des avantages continue de progresser, tandis que celui qui n'en a pas est progressivement laissé pour compte. Et si c'est vraiment ce que Dieu voulait dire, alors toute notre compréhension de la justice doit sans doute être revue. Mais voici le problème. Beaucoup de gens ont entendu cette phrase et se sont arrêtés là. Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas creusé, ils ne se sont pas demandé s'il y avait un malentendu. Ils acceptent une interprétation simpliste selon laquelle il s'agit d'un principe de récompense et de punition. Puis ils continuent leur vie. Mais si vous êtes un peu plus patient, si vous osez rester plus longtemps avec cette question difficile, vous commencerez à voir les fissures dans cette interprétation. Car si l'on regarde de près, cette phrase ne se suffit pas à elle-même. Elle apparaît dans des histoires, des contextes et des situations très spécifiques. Et chaque fois qu'elle apparaît, elle semble pointer vers quelque chose de beaucoup plus profond que l'argent ou le succès. Pensez-y autrement. Et si avoir et ne pas avoir, ici ne concernait pas le matériel, et si cela concernait votre façon de recevoir, votre façon de réagir, votre façon d'utiliser ce qui vous a été confié, et si le fait d'être ôté n'était pas une punition, mais une conséquence naturelle, c'est là que l'histoire commence à changer. Car il y a une possibilité à laquelle peu de gens pensent, peut-être que le problème ne vient pas de la phrase, mais de la façon dont nous l'écoutons. Pendant des millénaires, cette phrase a été citée, interprétée, voire abusée pour justifier toutes sortes de points de vue. Mais il est rare que l'on revienne en arrière pour demander de quoi Jésus parlait-il vraiment. C'est précisément le voyage que nous allons commencer, non pas pour trouver une réponse confortable, mais pour faire face à une vérité qui pourrait vous obliger à repenser votre propre vie. Car si on la comprend bien, cette phrase n'est plus une injustice. Elle devient un miroir, et la question qu'elle pose n'est plus dirigée vers le monde, mais directement vers vous. Que faites-vous de ce que vous avez déjà? Le plus grand malentendu. Le problème commence par la façon dont les hommes entendent cette phrase et la transforment rapidement en une loi du monde. Pendant des siècles, la phrase « Ah, celui qui a, on donnera encore » a été tirée de son contexte et utilisée comme une justification. On l'utilise pour expliquer pourquoi les riches deviennent plus riches, pourquoi les puissants continuent d'accumuler du pouvoir, et pourquoi les faibles semblent perdre chaque jour davantage d'opportunités. Elle est devenue une sorte de vérité froide que tout le monde accepte tacitement. La vie est intrinsèquement injuste, et cette phrase ne fait que le confirmer. On voit ce mode de pensée partout. Lorsqu'une personne réussit, on dit qu'elle le mérite parce qu'elle avait déjà une base. Lorsqu'une personne échoue, on dit que c'est parce qu'elle n'avait rien et qu'elle a donc tout perdu. Peu à peu, cette phrase a été transformée en une philosophie de vie déformée selon laquelle le fort gagne toujours et le faible perd fatalement. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup croient que c'est ainsi que Dieu dirige le monde. Mais arrêtons-nous un instant. Si Jésus disait vraiment que le riche recevra davantage et que le pauvre sera dépouillé, qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que la justice n'existe pas. Cela signifierait que le point de départ décide de tout. Et cela signifierait aussi que Dieu n'est rien d'autre qu'un système partial, favorisant ceux qui possèdent déjà et abandonnant ceux qui n'ont rien. Si on l'entend ainsi, Dieu n'est plus juste. Et si Dieu n'est pas juste, tout le fondement de la foi s'effondre. Mais il y a un problème majeur dans cette interprétation. Elle est trop simple. Elle ignore le contexte, elle ignore l'histoire, et surtout, elle ignore le but réel de l'enseignement. Car lorsque vous regardez de plus près, vous réalisez
que cette phrase n'apparaît pas comme une déclaration indépendante. Elle se trouve dans une parabole, une histoire avec des personnages, des actions, des décisions et des conséquences. Et lorsque vous séparez cette phrase de l'histoire, vous ne comprenez plus ce qu'elle veut dire. Vous n'avez plus qu'une pièce de puzzle et vous essayez de l'insérer dans un tableau totalement différent. C'est ainsi que commence le malentendu. Imaginez lire une seule phrase dans un livre sans lire les pages précédentes. Vous pourriez mal interpréter totalement son sens. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette phrase. Elle a été citée, répétée et appliquée à des situations pour lesquelles elle n'a jamais été conçue. Mais quand on revient à l'histoire originale, tout commence à changer. On commence à voir que le problème n'est pas de savoir qui a le plus, mais de savoir ce que chacun fait avec ce qu'il a. On commence à voir qu'il ne s'agit pas d'un système de récompense basé sur la richesse, mais d'un principe basé sur la réaction. Et l'on réalise que la différence entre deux personnes ne réside pas dans la quantité reçue, mais dans la manière de l'utiliser. C'est alors qu'un petit détail, apparemment insignifiant, devient extrêmement important. Un seul mot, un mot que nous utilisons couramment aujourd'hui mais qui avait un sens totalement différent à l'époque où l'histoire a été racontée. Un mot qui, s'il est mal compris, vous fera mal comprendre toute la parabole. Mais si vous le comprenez bien, tout s'inverse. Tout change quand on comprend bien un seul mot, le talent. Un talent n'est pas un talent au sens moderne de don ou capacité. Pourtant, dès que vous entendez le mot talent, votre esprit l'associe presque automatiquement à une signification familière, talent, aptitude, don. Vous pensez à quelqu'un qui chante bien, quelqu'un de doué pour les affaires, ou quelqu'un avec une intelligence hors du commun. Et inconsciemment, vous commencez à lire toute l'histoire sous cet angle, celui qui a du talent se développe, celui qui n'en a pas est laissé pour compte. Cela semble logique, mais le problème est que ce n'est pas le sens originel de ce mot. À l'époque de Jésus, le talent n'avait rien à voir avec une aptitude ou un don. C'était une unité de mesure. Plus précisément, c'était une unité monétaire, et pas des moindres. Un talent équivalait à environ 6000 deniers. Et un denier était le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier. Si vous faites un calcul simple, vous réaliserez qu'un talent représentait environ 20 ans de travail continu pour une personne ordinaire. 20 ans. Pas de mois, pas 2 ans. 20 ans. Et maintenant, revenons à l'histoire, le premier serviteur ne reçoit pas un talent, mais 5, soit environ 100 ans de salaire, une somme que, dans la réalité, presque personne ne peut accumuler en une vie entière, et encore moins se voir confier en une seule fois. À ce stade, vous devez vous demander pourquoi un chiffre aussi colossal, presque absurde. S'il s'agissait simplement d'une leçon sur la gestion de l'argent, ce ne serait absolument pas réaliste. Personne ne donne 100 ans de salaire à quelqu'un en disant VA Investor. Cela ne reflète pas une situation de la vie quotidienne, ce n'est pas un exemple financier raisonnable. Et c'est précisément parce que ce n'est pas raisonnable que cela vous oblige à réfléchir. C'est ici que vous commencez à voir que l'histoire ne parle pas d'argent au sens littéral. L'argent n'est qu'un moyen de transmettre un sens plus profond. Ce chiffre astronomique n'a pas pour but de décrire la réalité, mais de briser votre mode de pensée habituel afin que vous ne lisiez pas cette histoire comme une simple leçon économique. En d'autres termes, Jésus utilise délibérément un chiffre trop grand pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'une histoire d'argent. Une fois que vous acceptez cela, une autre porte s'ouvre. Si le talent n'est pas un talent au sens moderne, ni de l'argent au sens pratique, que représente-t-il? Qu'est-ce qui, dans votre vie, a une valeur si immense, vous a été donné, et exige que vous en fassiez quelque chose? C'est peut-être une opportunité. C'est peut-être le temps, la compréhension, la foi ou la responsabilité des choses que vous n'avez pas créées entièrement par vous-même, mais qui vous ont été confiées pour être utilisées. Et voici le point que beaucoup de gens manquent, ils lisent l'histoire et pensent que le problème est d'avoir beaucoup ou peu. Mais l'histoire n'a jamais tourné autour de la quantité. Celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2 sont félicités de la même manière. Personne n'est comparé, personne n'est dévalué parce qu'il a reçu moins.
La seule chose qui est jugée, c'est ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Ainsi, quand on regarde le mot « talent » dans son sens originel, on voit plus. Clairement, ce n'est pas une histoire de talents innés ou de richesse matérielle. C'est une histoire de délégation, du fait que quelque chose de très grande valeur a été placé entre vos mains. Et cela mène à une prise de conscience importante. Ce n'est pas de l'économie, c'est un symbole. Un symbole de la façon dont l'être humain réagit lorsqu'on lui confie quelque chose de precious. Un symbole de la différence entre celui qui ose agir et celui qui choisit l'immobilisme. Et quand on comprend le talent de cette manière, toute l'histoire passe d'une leçon sur l'argent à un miroir reflétant votre propre vie. Car la question n'est plus « Combien as-tu ?» mais « Que fais-tu de ce qui t'a été confié ?» 3 serviteurs, 3 mentalités. Une fois que l'on a compris que le talent n'est pas un don au sens moderne, mais quelque chose de très précieux remis entre les mains de l'homme, l'histoire devient limpide. À ce moment, on nous présente 3 personnages, 3 serviteurs. Mais en réalité, ce sont 3 réactions totalement différentes face à une même situation. Le premier serviteur reçoit 5 talents, un chiffre colossal. Il n'hésite pas, n'analyse pas trop longtemps, ne cherche pas à protéger ou à retarder l'échéance. Il y va et il agit. Résultat, la somme est doublée, 5 deviennent 10. Mais le plus remarquable n'est pas l'augmentation du chiffre. C'est la décision initiale, il choisit d'agir. Le deuxième serviteur reçoit 2 talents, moins que le premier. Mais sa réaction est presque identique. Lui aussi y va, travaille, investit, accepte le risque, et le résultat est que 2 deviennent 4. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui importe, mais l'attitude. Il n'est pas influencé par le fait qu'il a moins. Il fait simplement ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et puis vient le troisième. Il reçoit un talent, ce qui reste une somme énorme, équivalente à environ 20 ans de travail. Mais au lieu d'agir comme les 2 premiers, il fait quelque chose de totalement différent, il creuse un trou et l'enterre dans la terre. Rien n'est perdu, rien n'est ajouté. Quand le maître revient, il lui rend exactement ce qu'il a reçu, intact, pas un centime ne manque. Si vous vous arrêtez là, vous pourriez trouver cela très familier. Car selon la logique humaine, le troisième serviteur n'a rien fait de mal. En fait, dans le contexte de l'époque, son action était même considérée comme sage. Il n'y avait pas de banque moderne, pas de coffre-fort, pas de système de protection des biens. La terre était l'endroit le plus sûr pour garder ses richesses. Même dans d'autres passages de la Bible, le fait de cacher un trésor est décrit comme une chose raisonnable. En d'autres termes, le troisième homme a fait ce que beaucoup de gens ordinaires feraient, protéger ce que l'on a, éviter les risques, ne pas subir de pertes. Il n'a pas dépensé, il n'a pas gaspillé, il n'a pas joué, il n'a rien fait de téméraire. Il a juste gardé l'état initial. Et c'est ici que l'histoire devient difficile à comprendre. Car lorsque le maître revient, les 2 premiers sont félicités, c'est compréhensible, mais le troisième, celui qui n'a rien perdu, est traité de méchant et paresseux. Plus encore, son bien lui est retiré et donné à celui qui en a déjà le plus. Cela crée un paradoxe, s'il n'a rien fait de mal selon la logique habituelle. Pourquoi est-il puni? C'est là que l'histoire vous oblige à vous arrêter et à réfléchir plus profondément. Car il est clair que le critère ici n'est pas de ne pas perdre, de maintenir le statu quo ou d'être en sécurité. Un autre critère est appliqué. Un critère qui, si vous ne le percevez pas, donnera toujours à l'histoire un air d'injustice. Regardons à nouveau ces 3 hommes, mais cette fois, ne regardons pas seulement leurs actions, mais l'état d'esprit derrière l'action. Le premier et le deuxième ont un point commun. Ils croient que ce qu'ils ont reçu est fait pour être utilisé. Ils acceptent la possibilité de l'échec tout en agissant. Ils ne sont pas certains du résultat, mais ils sont prêts à marcher. Le troisième est différent. Il choisit la sécurité absolue. Pas de risque, pas d'erreur, pas de changement. Mais c'est précisément ce « ne rien faire » qui devient le plus gros problème. C'est alors que l'histoire passe de la surface à la profondeur. Car le problème n'est plus ce qu'il fait avec l'argent, mais pourquoi il a choisi de ne rien faire.
Et la réponse se trouve dans son propre explication, une explication qui va changer totalement votre regard sur cette histoire. Le pivot. Le problème n'est pas l'action, c'est la croyance. Le troisième serviteur commence son explication, non pas par ses actes mais par ses paroles, non pas par ses résultats mais par sa propre croyance. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Arrêtez-vous une seconde. Je savais que tu es, ce n'est pas seulement une phrase, c'est le fondement de toute sa décision. Il ne dit pas, j'ai eu peur alors je n'ai rien fait. Il ne dit pas, je suis paresseux. Il dit, je te connais. Il croit connaître son maître, il croit que son maître est difficile, exigeant, voire injuste. Et c'est cette croyance qui a façonné toute son action. Si vous croyez vraiment que celui qui vous confie une tâche est dur, impossible à satisfaire et toujours prêt à punir, quel est le choix le plus sûr? Ne rien faire. Aucun risque, aucun essai, aucune erreur, juste garder ce qui est là pour ne pas être blâmé. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ici, quelque chose de très important se révèle, il n'a pas échoué parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il a mal compris son maître. Il n'était pas limité par la quantité reçue, un talent reste une fortune immense, il ne manquait pas d'opportunités. Il avait le temps, la capacité, le pouvoir de décider. La seule chose qu'il a arrêtée, c'est la façon dont il a perçu celui qui lui avait tout confié. C'est le véritable retournement de l'histoire. En apparence, vous voyez trois personnes avec trois actions différentes, mais en dessous, il y a trois systèmes de croyances différents. Les deux premiers agissent non pas parce qu'ils sont sûrs de réussir, mais parce qu'ils croient que le maître est digne de confiance. Ils croient que ce qui leur est confié est une opportunité, pas un piège. Ils croient que quel que soit le résultat, l'action a de la valeur. Le troisième, au contraire, regarde le même maître mais voit une image totalement différente, non pas une opportunité mais un danger, non pas de la confiance, mais de la pression, non pas une invitation à agir mais un piège en cas d'échec. Et à partir de cette croyance, son action devient totalement logique. C'est là que l'histoire rejoint la vie réelle. Car cela n'arrive pas seulement à trois personnes dans une parabole, cela arrive chaque jour dans la façon dont les humains prennent des décisions. La croyance mène à l'action. Et si la croyance est fausse, l'action sera fausse, même si elle semble raisonnable de l'extérieur. Une personne qui croit qu'elle n'est pas assez bonne n'osera pas essayer. Une personne qui croit que l'échec est inacceptable ne sortira jamais de sa zone de confort. Une personne qui croit que tout effort est inutile cessera progressivement de s'efforcer. Ils n'échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce que leur croyance ne leur permet pas d'agir. C'est précisément ce qui est arrivé au troisième serviteur. Il a créé sa propre version du maître. En lui, un maître dur, injuste, impossible à satisfaire, et il a vécu selon cette version. Toutes ses décisions étaient logiques dans le monde qu'il croyait vrai. Mais le problème, c'est que ce monde n'était pas la vérité. Et quand le maître réel apparaît, non pas pour confirmer sa croyance mais pour l'exposer, toute sa logique s'effondre. Car au final, ce qui est jugé, ce n'est pas seulement l'action, mais la croyance qui a généré cette action. Connexion entre trois segments bibliques. À ce stade, si vous ne regardez qu'une seule histoire, une parabole sur des serviteurs, vous pourriez penser avoir compris. Mais ce qui rend cet enseignement si profond, c'est que cette même phrase apparaît plusieurs fois, dans des contextes différents, et chaque fois, elle révèle une nouvelle couche de sens. Si vous placez ces trois contextes côte à côte, vous verrez quelque chose de stupéfiant. Ils ne se contredisent pas, ils se complètent comme les trois faces d'une même vérité. Commençons par le premier contexte, que la plupart des gens ignorent. À un autre moment, quand Jésus dit la phrase « Car on donnera à celui qui a », il ne parle ni d'argent, ni de biens. Il explique pourquoi il enseigne en parabole. Les disciples demandent pourquoi il ne parle pas clairement pour que tout le monde comprenne. Et la réponse semble difficile à accepter. Tout le monde ne reçoit pas la même chose, tout le monde ne comprend pas de la même façon. Et là, la phrase apparaît non pas dans un contexte économique, mais dans un contexte de perception. Ici, avoir ne signifie pas posséder des biens matériels. C'est la volonté de recevoir,
c'est un cœur ouvert, un esprit qui n'est pas fermé. Celui qui a, est celui qui écoute et qui écoute vraiment, celui qui voit et qui observe réellement. Celui qui ne fait pas que recevoir l'information mais permet à celle-ci de le changer. Et quel est le résultat? Ils comprennent plus. Profondément. Chaque chose qu'ils reçoivent ouvre la porte à la suivante. L'inverse, celui qui n'a pas, n'est pas celui qui manque d'opportunités. Il entend les mêmes paroles, voit les mêmes signes, mais il ne les reçoit pas. Vraiment. Il entend sans prêter attention, il voit sans réfléchir. Et, progressivement, même le peu de compréhension floue qu'il avait disparaît. Ici, le principe est clair, ouvrir son cœur, comprendre plus, fermer son cœur. Tout perdre. Passons au deuxième contexte, l'histoire des talents. Ici, l'accent n'est plus mis sur la compréhension, mais sur l'action. Ce n'est pas ce que vous entendez. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez reçu. Les deux premiers ne se contentent pas de comprendre qu'on leur a confié quelque chose, ils agissent sans conséquence. Ils transforment ce qui a été donné en quelque chose de plus. Precious. Le troisième est différent, il ne nie pas avoir reçu, il ne l'a pas perdu, mais il n'en a rien fait. Et c'est ce rien faire qui devient le problème. Dans ce contexte, la phrase ne parle plus de compréhension mais de responsabilité, utiliser et recevoir plus, enterrer, perdre. Ce n'est pas parce que quelqu'un retire arbitrairement, c'est parce que la nature de ce qui est donné est d'être utilisé. Sinon, cela ne reste pas seulement immobile, cela perd sa raison d'être. Enfin, le troisième contexte, sans doute le moins cité mais qui apporte une autre profondeur. Une histoire similaire est racontée, mais cette fois avec un détail important. Le maître n'est pas seulement un propriétaire qui confie des biens, c'est un homme qui part pour recevoir la royauté. Et pendant son absence, certaines personnes le rejettent ouvertement, elles ne veulent pas qu'il règne sur elles. Quand il revient, l'histoire n'est plus seulement une affaire d'investissement ou de gestion, elle devient une histoire de loyauté. Ceux qui sont fidèles, qui acceptent son autorité et agissent en conséquence, reçoivent un pouvoir plus grand. Ce n'est plus de l'argent, c'est le pouvoir de gouverner. La responsabilité augmente avec la confiance. Ceux qui l'ont rejeté perdent tout. Ici, le principe change encore mais garde le même noyau, accepter le roi. Recevoir l'autorité, refuser, tout perdre. Quand on met ces trois contextes ensemble, un tableau complet apparaît. 1. Dans le premier, le problème est votre façon de recevoir la vérité. 2. Dans le deuxième, le problème est votre façon d'utiliser ce que vous receives. 3. Dans le troisième, le problème est de savoir si vous acceptez l'autorité de celui qui donne. 3 histoires, 3 angles de vue, mais un seul principe directeur. Ce n'est pas combien vous avez, mais ce que vous en faites. Vous pouvez avoir une opportunité, mais si vous ne la saisissez pas, elle passera. Vous pouvez avoir de la connaissance, mais si vous ne l'appliquez pas, elle s'effacera. Vous pouvez avoir une responsabilité, mais si vous n'êtes pas fidèle, elle ne vous appartiendra plus. Ce qui est remarquable, c'est que dans les 3 cas, personne n'est jugé sur son point de départ. Personne n'est blâmé pour avoir eu moins. Personne n'est comparé aux autres. Tous sont vus à travers un seul prisme, leur réaction. Et c'est là que cette phrase apparemment injuste devient tout autre chose. Ce n'est pas une sentence imposée de l'extérieur, c'est une loi naturelle de la vie. Ce qui est reçu et utilisé se développe, tandis que ce qui est ignoré et caché finit par disparaître. Vu sous cet angle, la question n'est plus « pourquoi ?» Celui-là a plus que l'autre, mais que fais-tu de ce qui a été placé entre tes mains? Le principe spirituel. Si vous regardez l'ensemble de l'histoire jusqu'ici, vous commencerez à réaliser qu'un principe est à l'œuvre en arrière-plan, un principe qui ne se limite pas à une parabole mais se répète dans de nombreux enseignements de Jésus. Ce n'est pas une loi imposée de l'extérieur, cela ressemble plus à une loi naturelle. Quelque chose qui arrive, que vous le réalisiez ou non. Commençons par quelque chose de très familier au corps humain, les muscles. Si vous vous entraînez régulièrement, les muscles se développent. Ils s'adaptent, deviennent plus forts, supportent une plus grande pression. Mais si vous cessez de les utiliser, pas de mouvement, pas de stimulation, que se passe-t-il? Ils ne restent pas tels quels, ils s'affaiblissent, s'atrophient, perdent
progressivement leur capacité initiale. Personne ne vous prend vos muscles, vous ne les utilisez simplement pas. Il en va de même pour l'esprit. La connaissance fonctionne de la même manière. Quand vous apprenez quelque chose et que vous l'appliquez, que vous l'expliquez, l'utilisez dans la pratique, faites face à des problèmes réels, cette connaissance s'approfondit. Elle se connecte à d'autres choses, elle devient une partie de vous. Mais si vous ne faites qu'écouter ou lire, puis que vous laissez cela de côté sans application ni réflexion, que se passe-t-il? Vous oubliez. Pas instantanément, mais petit à petit. Ce qui était clair devient flou, ce qui était certain devient confus. Encore une fois, personne ne vous prend votre connaissance, vous ne l'utilisez simplement pas. C'est précisément là que ce principe devient évident. Ce qui est utilisé se développe, ce qui est négligé diminue. Quand vous replacez cela dans le contexte de la phrase « à celui qui a », on donnera encore, ce n'est plus une déclaration choquante. C'est une description précise du fonctionnement de la réalité, non seulement dans le monde matériel, mais dans la vie intérieure de l'homme. Celui qui a n'est pas celui qui possède plus, c'est celui qui utilise ce qu'il a. Ils agissent, ils appliquent, ils ouvrent leur cœur, ils répondent. Et c'est ce processus qui crée la croissance. Ce n'est pas parce qu'ils sont favorisés, mais parce qu'ils fonctionnent selon le principe. Celui qui n'a pas n'est pas celui qui a commencé avec moi, c'est celui qui n'utilise pas ce qu'il a en main. Ils remettent à plus tard, ils évitent, ils enterrent, et avec le temps, cela mène à la perte. Non pas par punition, mais parce qu'ils ont cessé de participer au processus de développement. C'est alors que cette phrase apparemment dure révèle son sens véritable. La vérité non utilisée disparaîtra. Non pas parce que quelqu'un l'enlève, mais parce que la nature de la vérité est d'être vécue, appliquée, exprimée. Si vous entendez quelque chose de vrai mais que vous n'en faites rien, cela deviendra progressivement un simple bruit. Si vous recevez une opportunité mais n'y entrez pas, elle passera. Si vous avez une capacité mais ne l'utilisez pas, elle s'éliminera. Le plus frappant, c'est que ce processus est très silencieux. Il n'y a pas de signe immédiat, pas de grande alarme. Juste, petit à petit, ce qui avait du sens commence à perdre sa vitalité. Et à un moment donné, vous regardez en arrière et réalisez que vous n'êtes plus le même qu'avant. C'est le principe à l'œuvre, non pas pour punir, mais pour refléter votre façon de vivre avec ce qui vous a été confié. Application pratique. Quittons maintenant l'histoire ancienne pour regarder une situation très familière de la vie d'aujourd'hui. Prenons deux personnes. Elles ne sont pas si différentes que vous le pensez. Elles ont la même opportunité, le même point de départ et même les mêmes peurs. La première personne, appelons-la A, se voit offrir une opportunité, peut-être une invitation à participer à un projet, un nouveau poste, une responsabilité qu'elle n'a jamais assumée auparavant. En l'apprenant, sa première réaction n'est pas l'enthousiasme, mais l'anxiété. Suis-je assez bon? Et si je me trompe? Et si les autres se rendent compte que je ne sais pas? Si yes. Questions ne sont pas mauvaises, elles sont très humaines. Mais le problème n'est pas qu'elle se pose ces questions. Le problème est qu'elle s'arrête là. Hey! Réfléchit, analyse, soupèse, et finalement elle décide de refuser. Non pas parce qu'il ne veut pas progresser, mais parce qu'il veut être en sécurité, il veut attendre d'être plus près, il veut être sûr de ne pas échouer. Et ainsi, l'opportunité passe. Rien ne se passe immédiatement, il n'y a pas de conséquences visibles, la vie continue comme avant. Mais un an plus tard, A est toujours au même endroit, avec les mêmes vieilles questions, avec le même sentiment d'insuffisance. Ce n'est pas parce qu'A n'a pas de capacité, c'est parce que A n'est jamais entré dans le processus pour développer ses capacités. Regardons maintenant la deuxième personne, B. B reçoit la même opportunité et B a les mêmes peurs. Personne ne se lance dans la nouveauté sans un peu d'appréhension. Mais au lieu de s'arrêter, B prend une décision différente. B dit « Je vais essayer ». Pas parce que B est sûr de réussir, mais parce que B accepte la possibilité de se tromper. Et effectivement, B se trompe. Les premiers pas ne sont pas parfaits, il y a des moments de maladresse, des moments de doute sur ce qu'il faut faire, des questions sans réponse. Mais ces erreurs
même deviennent le point de départ du changement. B commence à apprendre non. Pas une théorie générale, mais à partir de la réalité. Les vrais problèmes obligent B à chercher de vraies réponses. Les situations concrètes obligent B à réfléchir plus profondément et, petit à petit, B change. En un mois, rien n'est flagrant. En 3 mois, on commence à voir la différence. 1 an plus tard, B n'est plus la même personne. Pas parce que B est plus intelligent que A. Pas parce que B a plus de moyens. Mais parce que B a fait une chose que A n'a pas. Fait, B a agi. C'est là que le principe dont nous avons parlé devient vivant. A garde ce qu'il a mais ne se développe pas. B utilise ce qu'il a et cela augmente. La différence n'est pas au point de départ, elle est dans la réaction. C'est exactement ce que l'histoire originelle voulait dire, mais dans un langage très différent. L'opportunité ne vous rend pas automatiquement meilleur. La connaissance ne vous fait pas grandir automatiquement. La capacité ne se développe pas seule l'action le peut. C'est pourquoi certaines personnes, bien qu'elles commencent avec très peu, vont très loin, tandis que d'autres, malgré leur potentiel, font du surplace. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas assez réfléchi, c'est parce qu'elles n'ont pas marché. On ne grandit pas par la pensée, mais par l'action. Et ici, tout revient à la question initiale. Mais cette fois, vous la regardez sous un angle totalement nouveau. La phrase qui vous semblait injuste n'est plus un jugement froid. Elle devient un miroir, un principe, une vérité difficile à accepter mais impossible à éviter. Car lorsque l'on revoit toute l'histoire de la mauvaise interprétation humaine au vrai sens du talent, des 3 serviteurs, à la croyance qui guide l'action, on commence à voir une chose clairement. Personne n'est dépouillé simplement parce qu'il a moins. Personne n'est laissé pour compte simplement parce qu'il commence plus bas. Ce qui crée la différence, c'est la réaction. Celui qui agit, même petitement, ouvrira la porte à quelque chose de plus grand. Celui qui tarde, même s'il a beaucoup, perdra peu à peu ce qu'il détient. C'est alors que cette phrase révèle son sens profond. Celui qui est dépouillé ne l'est pas parce que Dieu est injuste, mais parce qu'il n'a pas utilisé ce qui lui a été donné. Ce n'est pas par manque d'opportunité, ce n'est pas parce qu'il n'est pas assez bon, c'est parce qu'il a choisi de rester immobile. Et le plus frappant, c'est que personne ne s'en rend compte immédiatement. Enter SES. Talent ne ressemble pas toujours à un échec. Cela ressemble souvent à de la prudence, à de l'attente, au fait de se préparer encore un peu. Mais le temps passe et rien ne change. Et ainsi, la question ne reste plus dans l'histoire, elle revient vers vous. Mais cette fois-ci, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle vous vise directement. Investissez-vous votre vie ou l'enterrez-vous? Utilisez-vous ce que vous avez, même imparfaitement, ou le gardez-vous en attendant d'être prêt? Personne ne peut répondre à votre place. Mais s'il y a une chose que vous devriez retenir après cette vidéo, c'est que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ. Mais seulement si vous décidez d'en faire quelque chose. Et si ce que vous venez d'entendre vous a fait réfléchir, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a besoin de se poser cette question précisément au bon moment. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des moments dans la vie où l'on croit être immobile, alors qu'en réalité, on perd progressivement quelque chose de très important. Non pas parce que quelqu'un nous l'enlève, mais parce que nous ne l'utilisons pas. Nous remettons à plus tard ce que nous savons devoir faire. Nous attendons un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais. Nous gardons ce que nous avons dans l'espoir que la sécurité nous protège des erreurs. Mais c'est cette sécurité même qui, silencieusement, nous ôte l'opportunité de grandir. À la lumière de la foi catholique, ce n'est pas seulement un principe de vie. C'est un appel très profond. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'immobilisme. Ce qu'il donne, ce n'est pas seulement des capacités, c'est la grâce, le temps. L'opportunité, c'est la vie elle-même. Et il nous appelle à collaborer avec lui. Chacun a reçu une part propre. Personne n'est identique à un autre, personne n'est oublié. Mais ce qui fait le sens d'une vie, ce n'est pas la quantité. Reçu, c'est notre façon de répondre. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir grand-chose. Peut-être. Pensez-vous que vous n'êtes pas assez prêt, pas assez doué, pas assez fort. Mais, au regard de Dieu, ce qu'il cherche,
ce n'est pas la perfection, mais la fidélité, ce n'est pas un résultat grandiose immédiat, mais un petit pas authentique, une action, même tremblante, mais issue de la foi. Car la foi, ce n'est pas attendre de ne plus avoir peur. La foi, c'est marcher même en ayant peur. Et peut-être que la plus grande différence dans la vie spirituelle n'est pas ce que vous savez sur Dieu, mais si vous osez vivre selon ce que vous savez. Maintenant que ce voyage se termine, l'histoire ne reste plus dans la parabole. Elle continue dans votre propre vie. Que Dieu, par son amour et sa miséricorde infinie, accorde à chacun de nous un cœur qui sait écouter, un esprit qui sait comprendre et une volonté courageuse d'agir. Qu'il nous aide à reconnaître les dons, petits mais précieux, que nous possédons et à savoir les utiliser pour porter du fruit pour sa gloire. Merci d'être resté jusqu'à cet instant avec la chaîne Tan Ki Anal. Saints, si ce que vous venez d'entendre a touché votre âme, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a aussi besoin de s'en souvenir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans ce voyage de découverte de la parole de Dieu et du sens profond de la foi chaque jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt pour de nouveaux voyages sur